Les amis, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble un corps à 22% de masse grasse? Bon, je sais, la question est hyper bizarre. Eh bien, un corps à 22% de masse grasse, ça ressemble à ça. Les amis, je vais vous faire une confidence, je passe un très bon été. Aujourd'hui, on est le vendredi 28 juillet, je suis parti en vacances quelques jours au mois de juillet, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, je me suis bien reposé, j'ai mangé de la glace tous les jours, mais du coup, en revenant de mon voyage, je m'étais bien aperçu que j'avais pris un petit peu de gras, voire même beaucoup de gras. Je monte sur la balance ce matin, vendredi 28 juillet, 102 kg et 100 grammes, 22% de masse grasse. Et pour tout vous dire, en toute honnêteté, je pensais pas être monté aussi haut, parce que quand je m'entraîne et que je suis congestionné, j'ai pas l'impression de faire 22% de masse grasse. Peut-être que je plaine complètement, et peut-être qu'on a tous une vision faussée, moi y compris, de l'estimation du taux de masse grasse. Et je pense aussi que je peux dire merci à la masse musculaire que j'ai au niveau des pecs, qui du coup détourne un peu l'attention de mon tour de taille, qui s'est vachement élargi. Et je commence à voir que je stocke du gras en mode trentenaire, c'est-à-dire poignée d'amour, ventre, et un tout petit peu moins au niveau de la chaîne scapulaire, ce qui n'était pas le cas avant. La répartition de mon taux de masse grasse était bien plus équilibrée. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, parce qu'il y a un truc que je sais faire et que je sais bien faire, c'est perdre du gras. Et dans cette vidéo, vous allez me voir descendre de 22% à 15% de masse grasse le plus vite possible. Oui, vous avez bien entendu. 7% de masse grasse le plus vite possible. Je vous avoue que je pensais pas être monté au-dessus de 20% de masse grasse. Surtout que quand je suis habillé, on n'a pas trop l'impression que j'ai autant de gras. Et c'est encore moins visible quand j'ai des habits un peu plus classiques qui sont pas des habits de sport. Mais faut croire que la réalité m'a rattrapé avec une bonne tarte derrière la tête. Nas, t'es à 22% de masse grasse, c'est beaucoup trop. Je sais pas qui je pointe, mais imaginez que c'est la réalité qui s'adresse à moi. Mais en soi, est-ce que 22% de masse grasse, c'est si élevé que ça? En fait, la réponse est très individualisée. Pour moi, je sais que c'est trop parce que j'ai atteint ce chiffre avec une hygiène de vie qui était pas terrible et sans surveiller ce que je mangeais. Ou plutôt, correction, en mangeant des trucs que je n'aurais pas forcément dû manger. Bon, par contre, c'était délicieux. Mais je sais très bien qu'en faisant de meilleurs choix alimentaires, mon taux de masse grasse ne serait pas monté aussi haut. Par contre, il n'est pas impossible qu'en fonction de votre métabolisme, 20 ou 22% de masse grasse, ce soit un peu votre taux de masse grasse par défaut. Alors certes, c'est un tout petit peu haut, mais il est tout à fait possible de très bien fonctionner hormonalement et métaboliquement avec un taux de masse grasse qui serait aux alentours des 20%. Attention, 20% pour un homme. Pour les femmes, les barèmes sont un peu différents. Première étape avant de commencer les hostilités, on prend son tour de taille et on prend quelques photos pour les comparer lorsque je ferai 15% de masse grasse. Quelle était ma surprise quand je découvre que je suis à 93,5% de tour de taille. Là, je me déçois parce que c'est effectivement beaucoup trop haut. Imaginez que lorsque j'étais au plus bas en termes de taux de masse grasse, c'était en octobre 2015, mon tour de taille était de 74 cm. 20 cm de moins. Là, c'est clair que c'est l'électrochoc qu'il me fallait, donc on va changer ça. À votre avis, en combien de temps est-il possible de passer de 22% à 15% de masse grasse? Ça fait 7% de réduction. Est-ce qu'il faut 30 jours, 45 jours, 60 jours? C'est un peu difficile à estimer. On a de la chance pour moi, le calcul va être un petit peu plus simple. Si je fais 102 kg et que je suis à 22% de masse grasse, ça veut dire que j'ai un peu plus de 22 kg de gras. Si on part du principe que je peux perdre entre 1 et 1,5 kg par semaine, ce qui ferait 1 à 1,5% de mon poids de corps total, eh bien il me faudrait environ 7 semaines pour perdre 7 kg et donc 7% de masse grasse. Bien sûr, tout ça, c'est des estimations. Et cette semaine, ça reviendra à peu près à une cinquantaine de jours, ce qui me paraît tout à fait possible. Mais alors, comment je compte m'y prendre pour progresser aussi rapidement? Est-ce que je compte faire une grève de la faim? Absolument pas. Est-ce que je compte faire du cardio à jeun? Je vais pas me reposer là-dessus. Est-ce que le secret, c'est de faire du jeûne intermittent, de faire attention au timing des nutriments, de prendre des brûleurs de graisse? Non, non et non. Eh bien, la seule chose que je compte faire, c'est augmenter ma dépense calorique et réduire mon apport calorique. Je sais, c'est peut-être moins sexy que ce que vous espériez, mais c'est la simple vérité. Vous savez que de passer de 22% à 15% de masse grasse, c'est pas du tout la même chose que de passer de 17% à 10% de masse grasse. Pourtant, il y a toujours 7% de perte de masse grasse. Plus vous serez gras, plus ce sera simple de perdre du gras. Et étant donné que 22%, c'est un taux de masse grasse qu'on pourrait considérer comme presque haut, ça ne demande pas d'utiliser des techniques d'entraînement spécifiques ou une diète spécialisée. La seule chose que ça demande, disons-le clairement, c'est arrêter de manger de la merde, faire de meilleurs choix alimentaires et se dépenser plus avec l'activité sportive. Par contre, il est certain que toutes ces choses-là vont être intéressantes lorsqu'on voudra passer par exemple de 15 à 10% de masse grasse. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Bon les amis, ambiance sombre, parce que ce que j'ai à vous dire est très sérieux. Passer de 22% de masse grasse à 15% de masse grasse, c'est plutôt anodin. Ça demande de faire quelques sacrifices, ça demande de s'entraîner plus, de manger moins, mais c'est littéralement à la portée de tout le monde. Par contre, il y a quelque chose de beaucoup plus difficile. C'est de passer de 15% à 10% de masse grasse. Et contrairement à ce que vous croyez peut-être, 10% de masse grasse, c'est très bas. Personne n'est à 10% de masse grasse. Alors peut-être que dans le monde merveilleux des réseaux sociaux, vous tombez que sur des personnes qui sont à 10% de masse grasse, voire même moins, mais dans la vie réelle, très peu de personnes
sont à 10% de masse grasse. Et descendre aussi bas en termes de masse grasse, tout en conservant un maximum de masse musculaire, là, ça demande d'être bien mieux organisé. C'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin, mais je suis prêt à le faire pour vous. Par contre, sur ce projet, les amis, il faut qu'on soit ensemble. Il faut que je puisse compter sur votre soutien. Et quoi de mieux pour montrer votre soutien que de marteler les j'aime sur cette vidéo. Parce que oui, descendre à 10% de masse grasse, ça demande des sacrifices, mais je suis prêt à le faire pour que vous voyez ce que ça donne en vidéo. Donc si cette vidéo dépasse les 20 000 likes, je m'engage à passer de 15 à 10% de masse grasse et de documenter toute l'aventure pour vous la montrer sur YouTube. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, donc manifestez votre soutien en martelant les pouces en l'air. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une routine militaire pour m'aider à perdre ces 7% de masse grasse. La voici. 7 h du matin, réveil, évidemment sans réveil. Je me prépare et je vais à ma salle de sport. C'est là où je travaille, j'en ai pour 30 minutes de marche. Arrivé à ma salle, je me reprépare, mais cette fois-ci pour faire mon cardio. À ce moment-là, il est à peu près 9 h du matin. C'est soit footing, soit cardio fractionné sur l'une des machines de ma salle. Une fois le cardio terminé, aux alentours de 10 h, je mange. Petit déjeuner ou collation, appelez ça comme vous voulez. Ensuite, je travaille. Écriture de script, tournage de vidéos pour YouTube, préparation des prochains programmes de musculation, gestion de mes salles de sport, je reste occupé jusqu'à peu près 16 h. J'enchaîne par ma séance de musculation pendant 1 h, 1 h 30, grand maximum, après laquelle je prends une collation. Une fois la journée terminée, je rentre chez moi, toujours à pied, toujours 30 minutes de marche. Arrivé chez moi, je prépare mon repas du soir qui est énorme. Il doit représenter à peu près 70% de mes calories journalières. Après un peu de relaxation, je mange et je prépare mon repas du lendemain matin. 22 h 30, je suis au lit et le lendemain, on recommence. Maintenant que ma routine est bien cadrée, il reste plus qu'à faire ce que j'adore faire, m'entraîner. Sur les 21 premiers jours de cette transformation, j'ai réussi à m'entraîner 40 fois en alternant le matin les séances de cardio et l'après-midi les séances de musculation. Pour le cardio, ça a été de la course à pied avec des distances allant de 5 à 15 km en fonction de ma forme du jour. Et pour la musculation, j'ai continué avec mon programme actuel, un push, pull, legs assez simple qui m'a permis de me concentrer sur des mouvements classiques et en continuant à essayer d'augmenter mes perfs au fur et à mesure des séances. Je vous avoue que m'entraîner autant, ça n'a pas été facile, mais comme j'avais l'impression de me voir changer de jour en jour, forcément ça m'a apporté la motivation nécessaire pour ne pas lâcher. Et malgré ce volume d'entraînement et cette fréquence d'entraînement, je termine cette première partie de programme sans être trop fatigué et très satisfait de mes performances. Dimanche 20 août, les amis, je viens de me réveiller. On est au 24e jour, j'ai déjà fait 23 jours. Et je pense que ça aura bien changé. Quand je contracte les abdos, on les voit un petit peu plus. Bon, c'est pas la folie, mais je pense être bien descendu, au moins en dessous des 20%. Bon, désolé, j'ai pas une tête très présentable, mais je vous ai dit, je viens de me réveiller. Aujourd'hui, c'est le jour de la pesée. La dernière fois que je me suis pesé, c'était, je crois, le 29 juillet, donc le lendemain du début de la transformation. Au début, je voulais me peser tous les jours pour documenter ça en vidéo, mais je me suis dit que ça va plus me jouer des tours qu'autre chose. Parce que si au fil des jours, j'avais vu que mon taux de masse grasse n'évoluait pas comme je le voulais, ça m'aurait fait prendre de mauvaises décisions, genre manger beaucoup moins ou m'entraîner encore plus, donc je voulais pas ça. Ce matin, je me pèse, étant donné que j'ai fait 23 jours, j'estime à peu près être à la moitié de la transformation. Donc je devrais être aux alentours de 18% de masse grasse. Si je suis entre 18 et 18,5, c'est une bonne nouvelle. Si je suis au-dessus de 18,5, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'il va falloir accélérer les choses et réduire encore un peu mes calories. Si je suis en dessous de 18% de masse grasse, alors là c'est jackpot, et ce soir c'est cheat meal. Donc vraiment, la pesée de ce matin, elle va déterminer la suite du programme. Bon, je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu, parce que je pensais quand même plutôt m'approcher des 18%. Le cheat meal, ce sera pas pour aujourd'hui. Même mon estimation de départ était plutôt bonne. Ça va prendre plus ou moins 50 jours pour perdre les 7% de masse grasse. Et ben c'est parti, on va se remettre au boulot. En regardant tout ça, je suis sûr que vous allez vous poser la question suivante. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux mesures de masse grasse? Que ce soit via une balance à impédance-métrie, la méthode des plis cutanés, un DEXA-scan ou encore des pesées hydrostatiques. Vous vous doutez bien que toutes ces méthodes ont une précision plus ou moins importante. Étant donné que pour cette vidéo, j'utilise exclusivement une balance à impédance-métrie, on va parler de cette méthode. Il faut déjà que vous sachiez la chose suivante. Lorsque vous utilisez une balance à impédance-métrie sans poignée, eh bien cette balance ne mesure la masse grasse que sur le bas du corps. Déjà ça, c'est un premier problème. La poignée permettra de faire passer un courant électrique sur le haut du corps, permettant à la balance d'estimer votre taux de masse grasse sur l'ensemble du corps. Faut aussi savoir que les balances ont fait beaucoup de progrès ces 10 dernières années. Aujourd'hui, on a des mesures qui sont bien plus précises, même si elles ne sont clairement pas parfaites, mais surtout, on a une certaine constance dans les résultats. La constance des résultats, ça veut dire que si vous vous pesez 10 fois de suite au même moment, vous aurez 10 fois de suite les mêmes résultats. Alors qu'avant, il n'était pas impossible d'avoir une variation, même lorsque vous vous pesiez à quelques secondes d'intervalle. Cette constance, au final, c'est le plus important, parce qu'elle permettra de vérifier si jamais on est sur la bonne voie ou non. Donc ici, je passe de 22% à 15% de masse grasse, je suis presque sûr d'avoir perdu 7% de masse grasse. Même s'il n'est pas impossible qu'en réalité, j'ai démarré la transformation à 24% de masse grasse, ou peut-être même à 20% de masse grasse. Mais au final, ce qui nous intéresse, c'est pas le chiffre absolu, mais c'est les changements relatifs. Si ça vous intéresse de me voir tester les autres types de mesures, comme un DEXA-scan ou une pesée hydrostatique, je le ferai dans la prochaine vidéo, où je passerai
passerait de 15 à 10% de masse grasse. Mission accomplie les amis, on est le dimanche 17 septembre, 51e jour, ce matin, 15% de masse grasse. Bon, 15% et des poussières, vous me ferez cadeau de tout ce qui se passe après la virgule. Avant d'analyser les résultats, jetons un petit coup d'œil au avant-après. Sur ces deux photos qui sont prises au même endroit, même position, même éclairage, on voit bien que j'ai carrément dégonflé, hein, et c'est encore plus flagrant quand on superpose les deux photos. On a presque l'impression que j'ai perdu en largeur, mais je pense que c'est ma position qui est un tout petit peu différente. En tout cas, on voit que le tour de taille a bien baissé, et pour cause, je suis passé de 93 à 87 cm de tour de taille. Donc 6 cm qui font quand même une grosse différence. Ça donne quoi de la tête aux pieds? Bon, faites pas gaffe aux chaussettes. Je suis quand même bien content de cette forme à 97 kg. Bon, c'est clair qu'il y a toujours un max de gras sur les cuisses et sur le ventre, mais on est sur la bonne voie et je pense que ça donnera quelque chose de très très bien à 10% de masse grasse si c'est quelque chose que vous avez envie de voir. Bon, et si on analysait les mesures d'un tout petit peu plus près? Donc le jour 1, le 28 juillet 2023, j'étais à 102,1 kg, 22% de masse grasse, 74,2% de masse musculaire. Intéressant. Autre donnée intéressante, mon IMC est à 29,5. Donc je suis presque obèse parce qu'on considère qu'une personne est obèse à partir d'un IMC de 30. Ça vous montre bien à quel point l'IMC, c'est une belle connerie quand on fait du sport. À mi-parcours, le 20 août, j'étais à 100,1 kg, 18,6% de masse grasse et une masse musculaire qui a un peu augmenté, 77,4%. Et à la fin, donc le 17 septembre, 96,9 kg, 15,4% de masse grasse, 79,2% de masse musculaire. Pourquoi ma masse musculaire a augmenté? Alors en fait, j'ai pas pris du muscle, hein. C'est juste que j'en ai pas perdu. Mais étant donné que mon poids est descendu et que je n'ai pas perdu de muscle, et ben forcément ma proportion de masse musculaire est plus importante. Donc ça c'est très bon signe, ça veut dire que la sèche entre guillemets s'est bien passée, mais de toute façon je m'attendais pas à perdre du muscle en passant de 22% à 15% de masse grasse. Je suis bien content d'avoir fait tout ça sans restriction alimentaire. Si je devais estimer mon apport calorique pendant ces 50 jours, il devait être autour des 3000 calories. Donc je me suis vraiment pas privé, mais comme je m'entraîne beaucoup, forcément ça a généré un déficit calorique. Donc ça m'a pris 50 jours, ça aurait pu être un peu plus rapide, mais j'aurais dû pour ça me priver un peu plus au niveau de la bouffe. J'avais pas du tout envie de le faire. Résultat, j'ai perdu ce que j'avais à perdre, je me sens pas fatigué, je me sens pas restreint d'un point de vue alimentaire, et je suis donc ultra chaud pour vous montrer ce que ça donne de passer de 15 à 10% de masse grasse. Parce que descendre à 15% de masse grasse, c'est à la portée de tout le monde, je le répète. Descendre à 10% de masse grasse, c'est une autre histoire, et j'espère que vous serez chaud pour que je vous montre ça. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. On n'oublie pas, on explose la barre des pouces en l'air pour dépasser les 20 000, et nous on se retrouve dans quelques jours pour d'autres conseils. À plus.